Bottom sur les cryptos, les gars, on va parler de ça ce matin, puisqu'on a un graphique hyper intéressant qui nous donne toutes les zones de bottom. Donc je vais vous montrer ça ce matin et avec un grand plaisir. Et puis on parlera évidemment de la nouvelle purge qu'on a eue avec des milliards de liquidations. On a atteint un pic à 1,5 milliard. C'est complètement barjo. Et on a fait un nouveau point bas local quand même sur Bitcoin. Il faudra en parler puisqu'il est à 88 672 $. Il perd 3%. Ether qui se maintient là. Ce matin, on est en dessous des 2500 $. Il y a même du vert du côté de la map, notamment BNB plus 2%. BNB qui chill à mort par notre ami CZ. On a Link qui est dans le vert 2,5%. On a Sui qui fait une belle performance ce matin, plus 6%, plus 5 du côté de LTC. Dot aussi est assez chaud sur ce rebond, 8,5. Même Hype aussi, très très chaud, plus 9%, bravo à lui. Uni, plus 6%. On a 5,5 du côté de PP. Et le 50e aujourd'hui, c'est qui? C'est notre ami encore du wrap BTC. Donc on va aller jusqu'à Sonic, c'est Fantôme désormais. Enfin, c'est l'ancien Fantôme pour le coup, qui a plus 4,6%. Les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC. Puisque on le voit bien là sur les contrats perpétuels, on a été chercher mais vraiment toutes les liquidations pour le coup. Alors, est-ce qu'on a été... Hop, je vais juste tracer une petite trendline, on va le faire en direct live pour voir jusqu'où exactement on a été par rapport aux petites liquidations qu'on a sur le côté, si ça veut bien fonctionner. Très pratique hein, du côté de BitGet parce que ça vous met pas ça vous garde quand même... Attendez, on va mettre un trait un petit peu plus fin. Ça vous laisse le téléphone en horizontal, en vertical, pardon. Hop, hein, j'arrive pas à l'ajuster. Et il va me faire chier celui-là. Hop, bon, 86 000 euros, c'est à peu près là. Et vous voyez, on a été quand même chercher pas mal de liquidités, même tout ce qu'il y avait, tous ces petites mèches, on a été les chercher. Il reste juste cette petite dernière mèche. Donc effectivement, si jamais on a un dernier petit flush baissier, c'est pas impossible. Si on regarde en 4 heures, vous voyez, on fait un petit rebond là pour le coup, qui est un bear flag qui pourrait faire une petite tendance baissière, ou alors retester les clôtures de bougie vers les 87 186, d'ailleurs, qui coïncide. Si on regarde avec la carte de liquidation, parce que vous voyez, il y a un petit pic vers les 87 900, donc je serais pas surpris qu'on refasse un petit tour vers les 87 500. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus bas. Ce qui est incroyable, c'est de voir le trou là, ici, le trou énorme qu'on a dans la cotation. Donc, je peux vous dire que si jamais on tape les 90 000, on remontera très rapidement aux 92 000 $. Ça va être vraiment en flèche éclair. Mais ça ressemble quand même pas mal à un bottom, notamment avec tout ce qu'on a éliminé du côté des liquidations, puisque là ce matin on est encore à 1 milliard, hier il y a eu un pic à 1,5 milliard. On a les Fungi aussi qui sont encore très très bas, même si on sait ces derniers temps, tout simplement que c'est pas forcément suffisant. Et alors le crypto Ring il est à 21, c'est incroyable. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi bas. On est sur des niveaux de bear market hein, pour le coup. Et c'est vrai que du côté des alts, on est vraiment pour pas mal de crypto en bear market. On a fait des nouveaux plus bas. Du côté du 3 jours, on voit bien d'ailleurs qu'on a été gratté la liquidité. Alors il y a un imbalance qui est jusqu'aux 77 000 $, et pour moi c'est une catastrophe. C'est vraiment là qu'on aura la target finale pour un dernier rebond, et pour confirmer qu'on est toujours en bull run du BTC. Maintenant on va dire comme ça, le bull run du BTC, pour éviter toute confusion. Mais vous savez, c'est ma target basse. Donc, button is in, ce que je voulais vous montrer. Oula, qu'est-ce qui me fait ce coquin? Ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai vu ça ce matin, sur le Total 3. Attendez, on va cleaner un petit peu tout. Ce que je voulais vous montrer sur le Total 3, et en plus c'est très intéressant, c'est que déjà, nous, on n'a pas fait un plus bas sur les alts. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant à noter, puisque BTC, lui, il a été chercher la liquidité sous cette petite mèche, hein, souvenez-vous, alors que les alts, ça n'a pas été du tout le cas. Et ce qui est aussi intéressant, c'est regardez, c'est cette trendline weekly qui est vraiment chirurgicale. Hein. Je l'ai vu ce matin. Alors, je suis d'accord, la bougie n'est pas clôturée. Donc, attention. Ça veut dire que la bougie de cette semaine, ce sera que dimanche. On est mercredi. Il y a encore quelques jours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, eh ben, on a trouvé un point bas dès qu'on vient tester cette trendline. Alors, ça, c'était pendant le bear market. Donc, on a eu une belle divergence qui nous a permis de faire ce bull run, parce que on est quand même passé de 300 milliards à 900 milliards, donc c'est un x3. Alors je suis d'accord, c'est pas énorme, hein. Surtout comparé à ce que nous a fait le BTC. Mais ce qui est intéressant de voir, qu'est-ce qui m'emmerde lui, Itoro, j'en ai un fou, en plus c'est de la merde Itoro. Hop, c'est effectivement, vous voyez, quand on a testé le premier point de cette trendline, vous voyez, on a fait un point bas. Après on a eu un joli rebond. Après, on est redevenu tester cette trendline et on a fait une belle divergence qui nous a lancé le mini bull run, hein, on va l'appeler comme ça aussi. Là, vous voyez, on a retesté cette trendline, c'était le point bas juste là.
Et là, regardez, c'est intéressant. On a testé cette trendline une nouvelle fois, ici. Ça a été un point bas avant un rebond. Et là, une dernière fois, on l'a testé, enfin non, c'est même pas une dernière fois, mais toutes les autres fois où on a testé cette trendline, c'était, des points bas, donc vraiment très intéressant. On voit qu'on vient chercher une zone assez importante. Ce qui est aussi intéressant de voir les gars, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû check un peu plus, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive en survente du côté du Total 3, on est quand même sur un top. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment, être, arrivé dans la zone un peu foncée et surtout avoir un retournement. Puisque vous voyez, dès qu'on a eu ce top, ça, c'était en 2018. On était sur un top sur les alts. Pour le coup, on a la même chose en 2021. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a eu tellement de top en 2021 que trouver le bon top, c'était assez complexe. Ce qui est sûr, c'est que sur une divergence, c'est toujours hyper intéressant de sortir. Puisque vous voyez, là, on a eu un premier top. Et après, tout de suite après, on a eu une divergence avec un petit pic juste là. Et on a même 3 divergences. Mais en tout cas, quand vous vendez en zone de survente, c'est toujours hyper intéressant et vous vendez généralement des tops, hein. Quand vous êtes vraiment, surtout quand c'est une zone un peu, désolé les gars, je suis daltonien, mais c'est peut-être un peu rougeâtre ou en tout cas un peu plus foncé, juste là. J'appelle ça les couleurs féchis, là, je pourrais même pas dire ce que c'est comme couleur, pour le coup. Ici, ça a été à peu près la même chose en mars. Alors, ce qui est dommage, c'est que, et en fait, et encore, on aurait pu le voir, c'est qu'en décembre 2024, et là, moi, j'avais un top ATH Wallet qui était vraiment stratosphérique, hein, pour le coup. J'étais assez content, mais j'étais pas du tout dans le top que je visais, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas sorti, malgré tout. Mais on voit vraiment quand vous avez une petite pointe comme ça, et qu'on a touché un top. Alors, le problème, c'est qu'on attend, pourquoi pas des potentiels, des suites de divergence, mais ça reste quand même des bons endroits pour sortir. Et vous voyez, d'ailleurs, c'était le top des altes pour le moment qui était en décembre 2024. D'ailleurs, je me souviens vraiment, j'avais des trades qui étaient dans des niveaux assez stratosphériques. Donc à noter, les gars, que, si jamais on revient dans cette zone de survente et notamment sur cette trendline, il faudra vraiment, sortir du marché si on a l'occasion d'y aller. Mais en tout cas, cette trendline là, cette petite trendline, RSI, weekly, elle nous dit quand même qu'on est potentiellement sur un bottom sur les cryptos et sur les alts. Et ça évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc je voulais vous le partager. Tout simplement, du côté de la Bitcoin dominance, on a un gros rejet avec une grosse mèche là, ce matin, donc ça c'est plutôt pas mal. Attends, je suis en weekly, on va quand même passer en daily. On va revenir un petit peu. Vous voyez, ça c'est un gros rejet là, gros rejet ce matin. On le voit avec cette grosse bougie rouge. Enfin, c'est hier d'ailleurs, c'est pas ce matin qu'on a le gros rejet. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille clôturer sous les 60%, 60,85 pour vraiment confirmer cette bougie de rejet. Vous voyez, pour faire une double, enfin avec deux bougies, une bougie d'avalement, ce serait une target importante. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits liens pour aller du côté de BitGet, vous avez des petits bonus, et ça reste quand même une des meilleures plateformes, hein. Franchement, je suis vraiment très content de BitGet. Et vous avez crypto.com pour la carte. Alors, je m'en sers pas en ce moment, parce que j'ai atteint le plafond, j'ai trop dépensé, donc j'ai pas le cashback, donc là, je réutilise tout simplement je réutilise, tout simplement mes cartes classiques, et je pense que je prends une deuxième carte pour avoir encore un peu plus de cashback sur mes dépenses. Vous avez le Telegram, toujours des petites news, des petites infos, et vous avez, du côté de Twitter, aussi, pas mal de petites news que je pousse, notamment sur les liquidations hier, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les gars, pas besoin de faire une grosse vidéo. Allez, si je vous parle d'une petite crypto sur laquelle je suis rentré parce que je la trouve hyper intéressante, c'est Magic. Je suis rentré dessus hier parce que je trouve qu'on est très, très proche, potentiellement des bottoms. Alors, évidemment, en ce moment, tout est hyper risqué, mais je la trouve très intéressante. Je vois des gros volumes d'achats qui commencent à rentrer. On est sur une crypto qui est capitalisée à 65 millions. Je vous laisserai faire vos recherches. Et c'est lié tout simplement, c'est lié tout simplement au gaming, notamment à la décentralisation, et aussi ils travaillent sur des sujets IA gaming. Pour le coup, qui m'intéresse aussi fortement. Je pense qu'il y aura une petite hype, surtout quand on aura la date de sortie, pourquoi pas de GTA 4, GTA 6, pardon, n'importe quoi, GTA 4, GTA 6. Donc voilà, je suis une petite crypto sur laquelle je suis rentré. Évidemment, pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches, tout ça, blablabla. Mais en tout cas, vous avez toutes les infos qui sont dispo du côté de CoinGecko. Tout simplement, on a un full deal rate qui est pas trop dégueulasse. Vous voyez, on est quasiment sur un max supply, et c'est ce que je cherche en ce moment, parce que j'en ai marre qu'on se fasse dumper à la gueule. Alors, sur le principe, vous voyez, market cap, il y a eu quand même de la grosse inflation, mais ça y est, l'inflation est terminée. On est sur des points bas, pour moi, est assez intéressant.
C'est dispo sur pas mal d'échangeurs, notamment du côté de Binance, donc il y a du volume, même si c'est pas des volumes stratosphériques, tout simplement. Donc, c'est une des petites cryptos sur lesquelles je suis rentré dessus, hier, tout simplement. Vous avez mon petit B, hein. Vous voyez que je vous raconte pas de conneries, sur cette petite mèche, tout simplement. Et Opus, je vous en ai déjà parlé, mais je suis, toujours exposé. Je dois être j'ai rechargé un petit peu hier, comme ça vous savez exactement, ce que je fais. Les gars, passez une bonne journée. À demain. Ciao!